Le programme de lutte contre la drépanocytose a un effet bénéfique pour les pharmacies, les groupes de pharmacie et le service médical et aussi la faculté de médecine. Dans ce sens que ça génère des fonds énormes qui pourraient être financés une partie par le gouvernement et de l'autre partie par la coopération internationale bilatérale tout comme décentralisée, multilatérale entre l'État et des partenaires étrangers. Depuis 2020, la francophonie aide à renforcer son plan de financement pour l'Afrique en matière de santé grâce à la crise Covid. Et en Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo qui bénéficie de l'appui financier considérable à hauteur de 20 millions de dollars dans sa stratégie pour financer sa stratégie de lutte contre le sida, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et la francophonie aide aussi les pays des Grands Lacs pour la malaria. Eux, ils sont très bénéfiques en la matière au point où la malaria est très bien contrôlée là-bas. Donc, les industries pharmaceutiques et les boutiques pharmacies, plutôt que de se contenter des petites recettes liées à la vente journalière des médicaments, peuvent générer des gros profits en investissant dans la recherche des thérapies durables. C'est un investissement à long terme appuyé par l'État via son réseau de coopération internationale pour créer un nouvel essor industriel dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Donc c'est pas rien. Et là du coup le pharmacien lui, il est libéré, le laboratoire il est libéré, il rentre dans les clous de sa profession originelle et non pas dans la simple vente des médicaments au public.